Bonjour mes frères et sœurs et soyez les bienvenus à notre église et pour cette messe dans le 5e dimanche de Carême. Nous commençons le jour du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, tournons-nous vers Dieu, source de miséricorde dans nos vies, et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, toi qui as dit, heureux les pauvres, pardonne-nous et change nos cœurs. Seigneur Jésus, toi qui as dit, heureux les artisans de paix, Pardonne-nous et change nos cœurs. Seigneur Jésus, toi qui as dit, heureux les assoiffés de justice, pardonne-nous et change nos cœurs. Prions le Seigneur. Viens en notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons Donc, grâce à Dieu. Le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Le Seigneur a fait merveille. Nous voici
le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les germes. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oublions ce qui est en arrière et lancez vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus s'entella au mont des Oliviers dès l'aurore. Il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettant au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Oh, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir attendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul, avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui se situe dans le contexte de la fête des tentes à Jérusalem, dans le temple où Jésus s'était rendu après avoir passé une nuit en prière au mont des Oliviers. Jésus était en train d'enseigner. Dans ce récit, mes frères et sœurs, personnages sont nettement situés. Au centre de l'action, il y a cette femme menacée de mort. Et d'un côté, des scribes et des pharisiens décidés à la condamner pour qu'ils sont de la loi de Moïse. De l'autre, Jésus, à qui on demande de se prononcer. Les rôles sont manifestés, mes frères et sœurs. Il y a une victime, il y a des accusateurs et un juge. Devant cette situation, mes frères et sœurs, où effectivement une femme est coupable, reconnue coupable
prise en flagrant délit. Il ne s'agit pas de discuter si elle est innocente ou si elle est coupable. Ce n'est pas le problème, mes frères et sœurs. Le problème est de savoir comment on va traiter cette situation. Pour les scribes et les pharisiens, il y a un article de la loi qui correspond exactement à ces cas. Ils peuvent donc désigner quelqu'un à punir. Ils demandent à Jésus d'approuver leur accusation et leur punition. Évidemment, Jésus ne peut pas dire que cette femme est innocente. Il ne peut pas dire que c'est bien de vivre dans l'adultère. Alors, que va-t-il faire? Jésus, se penchant dans un geste évasif, fait semblant d'écrire sur le sol. D'après le livre de Deutéronome, mes frères et sœurs, quand une sentence de mort a été prononcée, la loi ordonne la main des témoins sera la première sur l'accusé pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Le livre de Deutéronome, chapitre 17. Mais en même temps, comme dans la parabole de la paille et de la poutre, Jésus remet les scribes et les pharisiens devant leurs propres conditions des pécheurs. Vous n'avez le droit de la punir que si vous-même n'êtes pas condamnable. Jésus de nouveau se baisse pour écrire sur le sol, mes frères et sœurs. On se demande parfois ce que Jésus traçait ainsi sur le sol. Certains imaginent que Jésus inscrivait des péchés. Mais les pharisiens, mes frères et sœurs, savaient lire. Et dans ce cas, il n'aura pas persisté à lui poser des questions. De plus, ce qui a décidé les accusateurs à partir, ce n'est pas ce qu'ils ont vu ou lu par terre, mais ce qu'ils ont entendu de la bouche de Jésus concernant la première pierre. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre. L'important est donc, mes frères et sœurs, non pas ce que Jésus traçait sur le sol et que l'évangéliste ne nous rapporte pas, mais le fait qu'il écrivait, et l'on peut le comprendre de deux façons. Être inscrit sur la terre, c'est disparaître avec le premier souffle de vent. Et par son geste symbolique, Jésus semble répondre aux pharisiens à la manière des prophètes. Vous condamnez cette femme. À ce compte-là, vous seriez tous inscrits par Dieu pour la condamnation. Tous les accusateurs se sont éloignés. Et le reste à deux au milieu du cercle, mes frères et sœurs. La femme et Jésus, la misère et la miséricorde. Jésus se redresse et dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Bien-aimé, femme, c'est toujours un terme de respect. C'est celui que Jésus emploie pour la Samaritaine et même pour sa mère Marie à Cana et à la croix. Ici, Jésus rappelle à la femme cette bonté de Dieu qui ne condamne personne. Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamnerai pas. Est-ce à dire, mes frères et sœurs, que Jésus favorise les péchés? Non, loin de là. Car il poursuit en invitant la femme à se laisser habiter désormais par la grâce de Dieu qu'elle a retrouvée. Va, et ne pêche plus. Jésus condamne les péchés, mais pas les pécheurs, mes frères et sœurs. C'est le message que le pape François a donné dans cette fameuse phrase sur l'avion en son retour des Journées mondiales de Rio de Janeiro, le 29 juillet 2013. Lorsqu'il a dit, en réponse à une question d'un journaliste sur les homosexuels, « Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ?» Mes frères et sœurs, Dieu regarde avec amour chacun et chacune de nous. C'est cela la merveilleuse et la merveille de la rédemption. Dieu ne se laisse pas arrêter par notre péché. D'un cœur broyé, Seigneur, tu n'as pas de mépris, chantez les psalmistes. Et Jésus veut voir en nous beaucoup moins ce que nous sommes que ce que nous pouvons devenir.
Au début de notre célébration eucharistique, nous nous sommes reconnus comme pécheurs de l'acte pénitentiel. Pécheurs, nous le sommes, mais pécheurs aimés de Dieu, qui regardent les cœurs de ses enfants. Que cette messe dominicale, mes chers frères et sœurs, soit pour nous un moment intense de communion avec Jésus, qui, toujours vivant, continue d'intercéder pour nous auprès de Dieu notre Père, dans la gloire du ciel, que je nous souhaite à tous et à toutes. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert son Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, présentons notre monde au Seigneur, qui promet la vie à tout homme. Comme au refrain de la prière universelle, nous chantons « Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. » Personne ne t'a condamné, moi non plus. Je ne te condamne pas. Seigneur de tendresse et de bonté, tu veux que tout le monde soit sauvé et tu ne condamnes personne. Nous prions pour notre Église, notre pape François, nos évêques, notre curé Père Cyril et tous les religieux qui nous conduisent sur le chemin droit. Nous adressons spécialement un grand remerciement au Père Philomène Das et au Père Martin pour avoir célébré la messe tous les jours pendant l'absence de notre curé, Père Cyril. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Aide tous les chrétiens sur le chemin vers Pâques, afin qu'ils acceptent de pardonner, de se réconcilier avec les autres et de ne juger personne. Seigneur, nous te prions. Il s'agit pour moi de connaître le Christ. Le 5e dimanche de Carême est celui de la solidarité. Seigneur, ouvre nos yeux pour découvrir la présence du Christ dans tous les événements et à travers toutes les misères. Que chaque baptisé découvre ta présence chez l'autre, en posant des gestes authentiques de reconnaissance pour construire la fraternité universelle. Seigneur, nous te prions. J'ai vu la misère de mon peuple, et je vais les délivrer de l'esclavage, dit le Seigneur. Dieu, ouvre à la justice et la vérité
les yeux des personnes qui sont prises au sein des épreuves, notamment ceux qui sont confrontés à des conflits armés. Donne-leur le désir de la paix, du respect des autres. Seigneur, nous te prions. Va, et désormais ne pêche plus. Seigneur, tu veux nous libérer et nous amener à la vraie vie. Enlève toutes les rancœurs, les idées négatives, que nous éprouvions la joie d'être sauvés et que nous sachions attendre la résurrection. Aide-nous à comprendre les autres, à les accepter tels qu'ils sont, que nous puissions apporter à tous l'espérance que tu promets. Seigneur, nous te prions. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Seigneur, tu accueilles les prières que nous t'adressons dans la foi. Daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Savoir pardonner à nos frères, nous réconcilier, pour mieux nous aimer. Il faut savoir retrouver chez nos frères le visage de celui qui nous invite à aimer. Le visage de celui qui nous invite à aimer. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous aimez les uns les autres, vous n'aurez aucune part à mon royaume. Il faut savoir pardonner à nos frères, nous réconcilier, pour mieux nous aimer. Il faut savoir retrouver chez nos frères le visage de celui qui nous invite à aimer. Le visage de celui qui nous invite à aimer. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, quand tu veux, par notre jeûne et nos privations,
réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Elle la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. La mort, Seigneur, nous la rappelons. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous t'en rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-le grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque apostolique administrateur Abbé Peter, notre archevêque Félix Francis Caliste et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis de l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Seigneur, nous prions dans cette messe pour Mauban Gaston, famille d'Air, Alain et Josiane, Véron Marie Roque et Véron Marie Marguerite, Delphine Georges, Delphine Ditran, Tician Honchamp, Lille Paul, Véron Pierrette, Jules Devadas, Jules et Jean-Claude Pellerin, Victorine et Léonce Pellerin. Une intention de prière pour la famille Devadas, Lila Madhavadas, Sylvain Véron. Nous prions pour les intentions de la famille Saint-Prix. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté, permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui vont faire ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière, nous avons reçu du Sauveur, notre Père. Fils de cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la belle unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Une croix clouée sur la terre, notre Dieu s'est courbé sur le bois. Une croix ouvre l'espérance, notre Dieu signe son amour, notre Dieu signe son amour. Une croix clouée sur la terre, notre Dieu est entré dans la mort. Une croix ouvre l'espérance, notre Dieu signe sa passion, notre Dieu signe sa passion. Une croix clouée sur la terre, notre Dieu s'est chargé du péché. Une croix ouvre l'espérance, notre Dieu signe son pardon, notre Dieu signe son pardon. J'ai marché, j'ai cherché mes amis. Sur ta route, ô Seigneur, tu le sais. N'ai trouvé ni l'oubli ni la peur, car c'est toi qui me donnes le bonheur. Alors, merci, Seigneur. Merci pour ta vie, ô Seigneur. Bien souvent dans ma vie j'ai peiné, j'ai triché, j'ai menti, j'ai trompé, mais toujours, ô Seigneur, tu es là. Tu me donnes ton pardon et ta joie. Mais alors, merci Seigneur, merci pour ta vie, ô Seigneur. Si un jour, ô Seigneur, je t'oublie, je sais bien que tu es mon ami. Alors viens, j'ai besoin de ta voix pour aimer, pour chanter avec toi. Alors, merci Seigneur, merci pour ta vie, ô Seigneur. Les annonces et les informations, programme de la Semaine Sainte. Mes frères et sœurs, la semaine prochaine, nous commencerons la Semaine Sainte avec le dimanche des Rameaux. La messe Saint Francis sera à 7 heures avec la procession des Rameaux, commençant de l'école primaire de Cluny à la rue Romain-Roland.
Et 9h, messe en anglais. Et 17h15, messe en français. Des fleurs pour la fête de Pâques. Ceux et celles qui souhaitent offrir votre contribution pour la Semaine Sainte et pour la fête de Pâques, mes frères et sœurs, vous pourrez venir déposer vos dons à moi personnellement à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi, le 15 avril. Nous recevrons vos contributions, mes frères et sœurs, avec reconnaissance pour la fête de Pâques. Merci et je vous souhaite une très bonne semaine. Cher Père Philomendas et Père Martin, nos premiers mots seront des mots de remerciement venant du fond du cœur pour votre aimable présence parmi nous durant l'absence de Père Cyril. Nous avons beaucoup apprécié votre simplicité, votre humilité, votre empathie, votre esprit missionnaire, toujours vivace. Merci, Père, pour le témoignage de foi que vous avez rendu et que vous continuez à rendre. Nous vous souhaitons beaucoup de joie dans votre mission. Qu'à la prière de Notre-Dame des Anges, Dieu vous comble de force et de grâce. Avec toute notre reconnaissance, merci, Père Philomendas et Père Martin. Nous honorons avec beaucoup de joie et de sympathie Père Philomendas et Père Martin avec un châle doré. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions en son corps et en son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La prière pour le Synode 2023. Nous voici devant toi, Esprit Saint, en ton nom. Nous sommes réunis. Toi, notre seul conseil, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, Dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Merci beaucoup, mon Père, pour votre aide, pour votre soutien. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers frères et sœurs, et bon dimanche et bonne semaine. Merci, mon Père, et à vous aussi. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, le Seigneur est toujours avec toi. Mère, femme comblée entre toutes les femmes. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. Mère, Dieu t'a choisi, porte-lui nos prières. Réjouis-toi,